Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un combo de Beyblade X que j'ai trouvé assez sympathique, même si il est illégal, je vous préviens par avance, dans tout ce qui est compétition officielle ou tout format un petit peu encadré. Donc tout d'abord, vous aurez besoin de Dran Brave, Reaper Incendio, en tout du moins pour l'instant, Sor Phoenix, pardon, et Samurai Saber. Tout du moins si vous êtes sur Hasbro. Pourquoi? Parce que ce combo va se composer principalement de la partie Dran Brave. Ça va se composer de T. Donc j'ai oublié son nom complet, mais sur Hasbro, elle s'appelle juste simplement T, la pièce. Ensuite, vous aurez besoin de une toupie, pas forcément Sor Phoenix, mais une toupie qui possède 12,60. Et enfin, une toupie qui possède le bit level. Donc, personnellement, ce sera Samurai Saber. Donc, ce que vous allez faire sur T, c'est que vous allez enlever le contour, comme présent, et ne pas le mettre. Donc, ensuite, vous allez monter la toupie. Tac, 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 tac. Ah, au fait, si vous voulez les petits QR codes, voilà, pour ceux qui joueraient et qui n'auraient pas les toupies. Ensuite, vous mettez 12,60 et level. Et la toupie est pas super forte, mais je la trouve très drôle, surtout si on la lance, si on la propulse de manière penchée vraiment fortement, c'est-à-dire que dans ce sens-là, tac, 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 ça va être assez intéressant, on va dire. Donc, pour faire des attaques assez violentes, bon, vous pouvez voir justement que j'ai déjà fait ce combo et que donc ça commence à s'abîmer un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. Donc, pour les tests, tout d'abord, on va commencer des toupies un peu plus anciennes. Donc, Arrow Wizard, première génération, mais qui est... De toute façon, j'ai pas beaucoup de toupies, mais qui est très sympathique quand même en endurance pour faire quelques tests. Alors cette toupie va avoir un petit peu le même défaut qu'une... j'ai oublié son nom. Dranbuster, c'est ça. C'est-à-dire ou d'une Excalius dans Beyblade X, si vous avez Beyblade Burst, désolé. Parce qu'elle n'aura absolument pas d'endurance, donc pour plusieurs raisons. Déjà son poids, la répartition de son poids et sa pointe de performance. Donc c'est vraiment très mauvais en endurance. Cependant, si elle arrive à caler un coup, ça peut être sympathique. À noter que cette pointe est assez sympathique sur par exemple j'ai oublié son nom, Dragoon. Pour tout ce qui est Life After Death, typiquement en rotation inversée, ça peut être très, très fort. Voilà, je vais avoir un peu plus de place pour propulser, je veux dire. Je vais tenter de propulser avec lanceur à ficelle. Bon ça a plutôt bien fonctionné, comme vous pouvez voir. Tac, 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 tac. Quand il y a touche, c'est assez violent.
pas non plus parfait comme comme je vous avais prévenu. Mais tout du moins, je trouve ça assez drôle comme combo. C'est vraiment sympathique. Oh bah, elle a gagné pour endurance. Donc franchement, je pense qu'il peut y avoir des choses à faire sur les prochaines générations avec ce type de combo. Ça peut être assez sympathique. Alors bien évidemment, les probabilités de gagner contre la seconde version de Wizard, j'ai oublié son nom, sont extrêmement faibles. Quoique, elle vient de réussir à l'éjecter. Voilà. Et puis après, c'est toujours fun de chercher des combos un peu offensifs parce qu'on va pas se cacher que la méta d'endurance, ça va 2 secondes quoi. Hop, 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 hop. Donc voilà, ce mode est assez sympathique franchement. Et pourquoi j'ai enlevé T? C'est vraiment juste, même si ça me fait perdre du poids et que ça explose un peu plus 12,60, parce que vraiment pour avoir les 3 lames d'acier qui soient vraiment en contact tout le temps dès qu'il y a justement contact avec l'adversaire. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai mis 12,60 parce que c'est vraiment un de ceux qui est c'est un des anneaux les plus compliqués à burst, on va dire, parce qu'il n'a pas du tout de relief, vraiment comparé à tous les autres que j'aurais. Après, on pourrait tenter 6,60, ça pourrait se faire aussi. Ça peut être sympathique, je pense, mais là, vraiment, on a très peu de chances d'exploser. D'autant que c'est une pointe avec un haut taux d'explosion, enfin, une haute résistance à l'explosion. Bon, oui, victoire pour Wizard. Dran a été éjecté. Donc typiquement, si on essaye contre l'ancienne, alors forcément, vu qu'il y a 2 générations d'écart entre elles, non, une génération d'écart vraiment, parce qu'il y a la Buster, celle qui ressemble à Excalus, j'ai encore oublié son nom, puisque je ne l'ai pas, donc j'ai pas l'habitude. Mais en tout cas, voilà, ce combo est assez fun. Je trouve qu'il correspond, mis à part au coloris là, de cette pièce-là que je n'ai pas en blanc, je trouve qu'il correspond bien à une évolution, on va dire, de la Dran en général, un peu plus que sa version, que sa version stock combo. En tout cas, c'est un avis personnel, même si, voilà, ouais, ça, c'est juste magnifique. Honnêtement, la toupie, je la trouve en termes de coloris, elle est magnifique, on va pas se cacher. Par contre, j'ai pas compris pourquoi ils ont mis 6,60 alors qu'ils auraient pu mettre un 1,60. Ça aurait été beaucoup plus sympathique, ou même un 3,60, même s'il est pas très... Je sais plus si 3,60 est bon ou pas, mais tout du moins, ça aurait été plus sympathique pour la
pour la synergie, pour la forme de la toupie, je trouve personnellement. Même si je suis content parce que je n'avais pas 660, donc ça permet de la voir pour ceux qui n'achètent que quelques Beyblade Hasbro en France. Et puis la pointe, après, si la pointe je l'aime bien, mais il manquerait peut-être un petit peu d'agressivité. Même si c'est une pointe à la El Drago, comme j'aime bien les appeler, les étoiles, les pointes, je veux dire, en étoile. Donc c'est assez sympathique. Pour l'instant, le seul autre combo illégal qu'on puisse faire, c'est aussi avec T forcément, puisque la seule autre toupie du système UX que j'ai, ce serait Reaper Incendio. Mais malheureusement pour elle, c'est beaucoup moins intéressant. J'ai testé. Vu que ces points de contact sont bien moins importants, ça va pas apporter grand chose le fait de les exploser un peu plus. En fait, ça va juste lui faire perdre de la masse et plus exposer son anneau d'explosion. J'ai oublié le nom, c'est pas grave. Ça va plus l'exploser qu'autre chose. Donc dans son cas, c'est vraiment à éviter. Attendez, est-ce que je l'ai bien mis ou pas? Tac, 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 tac. Aïe, 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 je ne sais pas comment on est. Je galère à chaque fois. Tac, tac, tac. Non, c'est bon, ok. Donc, mis à part ça, Reaper Incendio qui est aussi sympathique. Après, c'est vrai qu'elles ont un gros défaut, je trouve, les UX. En tout cas, celles de la première vague du X, elles sont vraiment beaucoup trop hautes comparées aux autres toupies. Et limite, je pense qu'il faudrait qu'elles soient toutes sous 55 en termes de milieu pour avoir une hauteur à peu près équivalente au CX. Donc, petit défaut. Mais sinon, mis à part ça, en termes de style, en termes de beauté, de toupie, tout ça, on commence à être quelque chose de très sympathique parce que c'est vrai que les premières, bon, elles étaient belles, hein, je dis pas, mais c'est vrai que je trouve personnellement que les premières étaient moins belles que par exemple les premières, je veux dire, Beyblade X étaient moins belles que les premières Beyblade Metal. Par contre, celles-ci, je trouve qu'elles sont du niveau par exemple d'une Storm Pegasus ou d'une Storm Makoryo, tout ça, en termes de style, même d'ensemble général, de beauté, voilà, comment dire, j'ai oublié le mot, bon, c'est pas grave, mais globalement quand on la prend dans son ensemble, ça va bien ensemble, c'est assez sympathique, il n'y a pas de choses qui ressortent, alors que typiquement ici par exemple, sur Dreadbuster, avec un nano, on va dire système 6, avec 6 points d'impact principaux, mettre un truc en 4, en termes d'esthétique, c'est pas super. Je dis pas pour les compétences de la toupie, les capacités de la toupie. Mais en tout cas, voilà, d'un point de vue capacité de toupie, je trouve que il y a des choses qu'on pourrait améliorer, qui pourraient être améliorées, je pense, assez facilement. C'est-à-dire que des pointes de performance surbaissées, je crois que ça existe, de souvenirs chez Takara, je suis pas sûr qu'elles soient encore sorties chez Hasbro, ils mettent des 55 ici, et je pense qu'on pourra avoir des choses assez sympathiques. Je pense que je vais bientôt acheter celle qui s'inspire de Gravity Destroyer, ma Perseus justement, donc pour voir ce que ça donne, parce que de souvenir, c'est pas fameux de ce que j'ai déjà vu, mais je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Pareil pour l'évolution des Wizards, qui de souvenir n'est pas bonne sérieusement, puisque celle-ci est encore, je ne sais pas si elle est encore méta, mais tout du moins elle est encore viable, contrairement à la suivante. Donc c'est un petit peu décevant, mais j'espère que justement les séries là justement, les dernières qui sont en train de sortir au Japon là que j'ai vu, typiquement King, ont l'air très sympathiques. Même Pegasus, quand elle sortira en France, je pense que c'est vraiment les premières de cette génération qui peuvent être viables avec ce double système. De toute façon, on verra quand ça arrivera en France.